Mes crèmes d'amande, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être une analyse de situation, c'est le retour dans le cabinet. Je vous ai dit, j'ai fait garder ma gosse aujourd'hui spécialement pour vous, pour prendre un peu d'avance. Je me suis dit, je fais des vidéos d'avance. D'ailleurs, je vous ai fait j'analyse le couple 2 qui va arriver. Essayez de deviner on est sur quel couple. Je pense que ça va un peu vous surprendre et je vais vous dire la vérité, ça m'a un peu surpris moi-même. Quand j'ai fait mes recherches, j'ai trouvé des choses que je ne savais pas. Donc super intéressant. Alors, mes crèmes, on se retrouve aujourd'hui pour une analyse. Du coup, c'est une grenobloise qui me suit. On adore ou pas, mais on adore bien sûr. Par contre, j'ai pas mes lunettes, je sais pas où elles sont, mais elle a écrit en gros. C'est vrai que c'était écrit en tout petit. Je vous ai dit que l'écran de mon téléphone, mon second téléphone, celui-ci était cassé. Donc, c'était compliqué pour moi, en tout cas, de vous faire les analyses de situation là, avec ce téléphone. Donc, avec l'ordinateur, c'est mieux. Et je crois que vous aimez bien aussi le décor. Donc, pourquoi pas. T'as pas liké, ma belle? Je sais pas ce que tu fais de ta vie. On doit te le répéter tous les jours. Mais like, fuck, toast. D'ailleurs, je me présente. Moi, c'est Linda. Ça va, Hobby, je suis femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale. À mes heures perdues, je suis là pour t'aider à évoluer physiquement et mentalement. Si toi aussi tu traverses une période difficile avec ton mec, avec ta mère, avec une collègue de travail ou une copine, n'hésite pas à nous raconter ton histoire comme l'a fait la crème du jour par mail, donc lindouchka.mag@gmail.com. Tu trouveras mon adresse mail en barre d'informations. Et si tu as besoin de soutien immédiat, si tu as, parce que ça va être en anonyme, le mail, tu changes de prénom et tout, mais à travers d'une prochaine vidéo, donc je lis ton mail, je t'oriente, je t'aiguille, les crèmes de la crème en commentaire, elles s'en font de même, mais si tu veux t'entretenir avec moi au téléphone pour une séance de coaching, d'accord, qui est beaucoup plus qualitative, mon site internet est en barre d'informations www.lindarezacoaching.com. Ne t'en prive pas avant de prendre des mauvaises décisions, appelez-moi. Et quand vous êtes mal et que vous avez une boule d'angoisse, combien coûte la santé mentale? Ne restez pas avec votre boule d'angoisse. Des fois, vous avez besoin d'entendre certaines choses. On a besoin de mettre certains plans d'action, d'accord? Ça a coupé. Qui c'est qui m'appelle à votre avis? Ma soeur Nora, c'est parti. J'espère qu'elle va pas m'appeler une deuxième fois, là, parce qu'elle fait que couper. Moi, après, je dois faire des montages, ça me gave. Hein. J'ai encore oublié de me mettre en... Comment ça s'appelle? Faut que je me mette en mode avion, en fait, à chaque fois que je filme. Donc, en plus grand, urgent, Linda, mon couple ne va plus, j'ai besoin de toi. Une grenobloise qui te suit. Salam Linda, j'ai lu ta vidéo, j'ai complètement oublié d'écrire en gros, je t'envoie ce mail en plus gros. Bon bref, elle m'a écrit des trucs en rouge. Je voulais aussi te préciser de ne pas prendre en compte mon mail du 29 octobre et de bien lire le mail envoyé en janvier, car je me suis rendu compte qu'il y a trop de détails. C'est ce que je m'étais dit. Quand j'ai survolé, je me suis dit, il y a trop de détails. Même moi, je savais quelle école, je savais quelle mosquée. Bref, et qu'il était vraiment trop long, je te remercie. Et en plus, c'est vrai qu'il était trop long. Quand j'ai commencé à screener ma belle, je m'arrêtais plus, je me suis dit, wesh. En tout cas, j'espère que ça t'a beaucoup écrit. Hein. Toi, t'en as gros sur le cœur. Je suis sûre que ça t'a fait déjà énormément de bien de juste écrire. Et vous allez voir, mes crèmes d'amour, qu'il y en a certaines, malheureusement, je peux pas faire tous les mails. Mais juste en m'écrivant, ça va vous faire du bien. Bref, j'espère que quand même je te répondrai. Je te remercie encore mille fois de lire mon histoire et de me conseiller. Je voulais prendre un rendez-vous sur ton site, mais je suis au chômage pour l'instant et je ne peux pas trop me le permettre. J'espère, mes crèmes d'amour, que je vais reprendre mes lives, mes radios libres du samedi. Je vous dis la vérité, demain, il n'y aura pas. Là, je pense que je posterai cette vidéo vendredi. On est vendredi aujourd'hui. Je pense que demain, il n'y aura pas de radio libre. Hein. Ou à moins que je vous fais l'analyse, enfin bref, je sais pas comment je vais me débrouiller. Salam Linda, j'espère que ta famille et toi vous portez bien. Je regarde tes vidéos depuis plusieurs mois maintenant et franchement, je reste sans voix à chaque fois. Alors attends, parce que tu m'as dit de ne pas écouter le mail que tu m'as écrit en octobre et de lire celui de... Attends. Prendre en compte le mail du 29 octobre. Ok, moi je lis celui-là, je lis celui d'aujourd'hui. T'as bien tout écrit. En plus, t'as raccourci, on adore, bravo. Donc, je regarde tes vidéos depuis plusieurs mois maintenant et franchement, je reste sans voix à chaque fois. Tes conseils, ta réflexion, masha'Allah, tu as vraiment beaucoup de talent. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je te contacte aujourd'hui. Tu peux m'appeler Lina. J'ai la vingtaine, algérienne et je vis à Grenoble. D'ailleurs, j'apprécie tes vlogs car tu montres des endroits où je me rends régulièrement et ça me fait plaisir. Avec plaisir. Bref, je suis mariée depuis plus d'1 an et demi avec un homme de la même origine que moi. On s'est rencontrés via une ancienne amie à moi. Il faisait partie de sa famille. Et je suppose que maintenant, avec cette copine, vous ne vous parlez plus, non? C'est tout le temps comme ça, je te dis la vérité. Donc, il avait toujours le mot pour me réconforter. La petite... Attends, la petite quoi? La petite attention qui fait plaisir. Il a beaucoup de qualités que je cherchais chez un homme, comme générosité, être charmant, attentionné, fidèle, aider ses parents, serviable et surtout, il avait une hygiène irréprochable, que ce soit corporelle ou son environnement, chambre et voiture.
Tu m'as fait penser, il faut absolument que je lave la voiture, ma belle. Tu verrais l'état de ma bagnole. Soit elle est au carré, soit c'est l'anarchie. Et à chaque fois que ma mère monte dedans, elle me dit que je suis une crade. Mais à chaque fois que ma mère monte dedans, je dois la déposer quelque part et quand je viens la chercher, elle fait péter un croissant ou une baguette de pain dans ma bagnole et après je lui dis, tu dis que ma voiture elle est crade et tu commences à tout bousiller là. Elle me dit, ouais mais de toute façon c'est sale. Donc vas-y. La dernière fois, vous savez quoi, je l'ai emmené à grands frais. On n'avait pas remarqué, elle a acheté un sac de gig, un sac de semoule. Il était un petit peu troué, on n'avait pas vu. Dis-toi que la semoule, il y avait une tonne de semoule comme ça dans ma bagnole. Et il y en a encore un peu. Hein. Ça n'a pas voulu tout partir. Pourtant, j'ai carrément mis... D'un fois, j'ai mis les 26 € là pour aller la laver, la shampouiner et tout, ça n'a pas voulu partir. Je vais encore devoir racheter les tapis, mais c'est même pas dans le tapis, en fait, c'est entre. On me dit que vous en foutez, vous n'êtes pas sympa. Je dis la vérité. T'es pas sympa, ma belle. Tu peux pas m'écouter? Moi, vous avez besoin que je vous écoute, mais moi aussi, j'ai besoin d'être écoutée. Vous voulez, je vois qui? Je vois personne. À part quelques fois, je suis au téléphone avec ma soeur Nora. C'est la seule qui m'écoute. Et mes filles, c'est tout. En vrai, je raconte ma vie à personne. Ma mère, ma vie ne l'intéresse strictement pas. Ou alors, elle fait semblant d'écouter et elle écoute absolument pas. Après, je vous dis la vérité, moi aussi, des fois, je fais semblant d'écouter ce qu'elle me dit. Surtout quand elle est aigrie et énervée et qu'elle me critique tout le monde et que elle a tort et que je peux pas lui dire non, mais calme-toi, non, mais blablabla, non, non. Je l'écoute et je fais semblant. Donc, cette famille, on fait tous semblant. Bref, toujours beau, bien habillé, bien coiffé et rasé. Il aide sa mère dans les tâches ménagères car elle est âgée. Waouh! Nettoie ses vêtements seul, change ses draps, fait la poussière, etc. C'est honorable. Franchement, qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux? Cependant, il y a quand même des défauts. J'ai envie de te dire, ça c'était clair et net, hein, on en a tous. Hein. Il est impatient, s'énerve vite et pour rien. A tendance à être un peu ingrat et peut-être virulent si vraiment il n'a pas fumé sa clope. Moi, je suis une personne douce, très gentille. J'ai le cœur sur la main, j'ai le respect des anciens, j'ai le sens des priorités et je suis une bosseuse. En tout cas, j'espère que tu trouveras un travail, ma belle. Après, peut-être que tu viens d'accoucher aussi, je te dis la vérité. Mais c'est vrai que l'impatience, un homme qui parle mal, un homme qui s'énerve vite et tout, ça déçoit et... en fait, ça nous fait nous éloigner. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils ont une manière de parler à des hommes, enfin, avec leurs copains et tout, c'est normal, ils se parlent entre eux, mais ils ne se rendent pas compte qu'on est des femmes et qu'il y a une intonation de voix où... Tu sais, cette impatience, et j'allais dire même limite au bord de l'insolence parfois, qui peut faire mal, tu vois. Donc bref, après s'être mariée, je suis rapidement tombée enceinte. Au début de notre mariage, tout allait pour le mieux. Ah, t'es enceinte à mon avis, ma crème. Ou t'as eu ton gosse? On s'entraide, on s'écoute, on communique beaucoup. Je lui montre mes capacités culinaires et physiques, ce qui ne le laisse pas indifférent. On adore, tu m'étonnes. Continue, ma belle. Il gère le foyer financièrement et physique, on s'en charge à deux. Je n'ai pas compris. Il gère le foyer financièrement et physique. On peut gérer le foyer physique à deux. Puis le temps est passé et nous avons pris du poids, beaucoup de poids. En fait, c'est ça, quand tu te maries, tu prends du poids, hein, je vous dis la vérité. C'est un bon signe. Un homme, quand il se marie, il prend du poids, c'est certain. Surtout quand il vient d'une famille nombreuse, ou tu vois ce que je veux dire? Attends, laisse-moi boire 2 secondes. J'aurais dû mettre une rondelle de citron dans mon eau. Bref, donc ils ont beaucoup pris de poids, hein, apparemment. Alors, ma grossesse n'a pas été facile, mais je tenais le coup. Je devais travailler et aller à l'école en même temps, comme j'étais en alternance. Son comportement a commencé à changer. Et il a commencé à me rabaisser, à me critiquer. Pourquoi il a commencé à être aigri? Au début, tout est beau, tout est rose. Est-ce que tu as commencé à être chiante? Est-ce que tu as pris la confiance? Est-ce que c'est la clope? Est-ce que lui, il faut lui parler après qu'il ait fumé? Malgré que j'exprimais mon mécontentement face à ses paroles, il continuait à aller toujours un peu plus loin. Il me traite à longueur de journée d'handicapé, de cave, de mongol. Ça, c'est vraiment pas sympa pour les handicapés. D'ailleurs, ceux qui passent par là, qui sont handicapés ou qui ont des enfants handicapés, je suis désolée, c'est vrai qu'avant, je trouve que c'était une insulte assez facile, espèce d'handicapé, ou tu vois, mais c'est pas drôle, quoi.
Alors cave à Grenoble, ça veut dire que t'es teubé. Voilà. Et mongol, cave, c'est vrai qu'à Grenoble, on le dit beaucoup. Car selon lui, je fais des actions de mongol. On pourrait dire gogol, parce que les mongols, ils n'ont rien à voir là-dedans, parce que je pense qu'il y a des mongols qui sont très intelligents. Donc, qui l'énerve au plus haut point. En fait, j'ai remarqué un truc, mes crèmes, quand les hommes commencent à ne plus vous supporter, des fois, en fait, vous avez des hommes, ils vont pas supporter que vous asseyez, enfin, vos maris, ils vont plus supporter que vous asseyez à côté d'eux, ils vont plus vous supporter tout court, ils vont commencer à être saoulés, vous allez parler, ça va les saouler. En fait, tout va les saouler. Ta vue, tes discussions, ta manière de vivre, ta manière de faire. Ça veut simplement dire qu'ils commencent à ne plus vous aimer. C'est malheureux, hein. On peut raviver de la flamme et tout, mais un homme qui est excédé par sa femme, quand tu ne peux plus supporter quelqu'un, l'amour il est en train de s'évaporer. C'est malheureux, ça fait de la peine, mais c'est la réalité. Un homme qui ne te supporte plus, mais quand on ne supporte plus quelqu'un, on ne peut pas l'aimer. Parce que là, tu ne dis pas qu'il a la haine contre toi, il te méprise. Donc, au début, je répondais et je finissais par pleurer. Et avec le temps, je le laissais parler. Parce que je sais qu'il n'est pas mieux que moi. Bravo. Bravo, ma crème. Il essaie de te mépriser, de te faire douter de toi. Mais c'est peut-être pour se rassurer lui-même. Il a peut-être un complexe de supériorité face à toi. Il se croit meilleur que toi, il se croit plus intelligent que toi. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas. Mais il a envie d'être le plus intelligent chez lui. Parce que dehors, des fois, ce n'est pas le cas. Ou ailleurs. Donc, il me reproche beaucoup de choses et me critique sans arrêt. Et ce que je commence sincèrement à avoir du mal à digérer. Ah, tu m'étonnes. En fait, t'as rien fait de mal en plus. C'est lui qui te taquine, c'est lui qui vient chercher la merde. Réfléchis-y. Comment ça se fait qu'il ne te supporte plus? Lui, il a pris du poids, mais toi, t'as pris du poids aussi. Est-ce que tu t'es dégradé physiquement en plus de prendre du poids? Est-ce que tu prends plus du tout soin de toi? Parce qu'il y a des hommes, et moi c'est mon cas, je suis pas un homme, mais je fais un déni sur mon poids, tu vois. Des fois, je peux me filmer comme aujourd'hui, ou me prendre en photo, et regarder ça. Bon, après, je suis pas du tout vidéogénique, tous ceux qui me connaissent le savent. Je suis mieux en vrai, je dis pas ça pour me rassurer, mais ça me rassure quand même. Quand mon entourage me le dit ou quand des gens qui ne m'ont jamais vu me le disent, quand je vois mes vidéos ou quand je vois mes photos, j'ai l'impression que c'est pas moi parce que dans ma tête, je ressens pas à ça. Donc peut-être que lui, il fait un déni sur ce qu'il est réellement et il se trouve peut-être mieux que toi. Bref, il me reproche beaucoup de choses, me critique sans arrêt, donc tu commences à avoir du mal à digérer, ça finit toujours en clash. Pour te donner un exemple, je suis au chômage actuellement et je prépare le repas de ma fille pour la semaine. Cependant, quand je n'ai pas le temps ou que j'ai passé une longue journée, je lui réchauffe un petit pot. C'est bien déjà que tu prennes le temps de préparer les trucs en avance et tout. Et les petits pots, ça sert toujours. Il va te dire quoi? Tu travailles pas, donc tu n'as que ça à faire? C'est méchant de dire qu'une personne a que ça à faire. Même que si réellement c'est vrai. Mais il y a des jours où on manque d'organisation, il y a des jours où on manque de motivation aussi. Moi, j'aimais bien mixer les pots à mes filles. J'aimais bien leur mixer les légumes. Mais parfois, il m'arrivait d'acheter, savoir que tel jour, je vais faire telle chose et que j'aurai pas le temps. Ouais, on fait chauffer des petits pots. Il n'y a rien de mal là-dedans. Je précise que c'est rare, car je n'achète pas des masses. Tu n'as pas à te justifier. Il y a des femmes qui en achètent des masses et ça ne fait pas d'elles des mauvaises femmes. C'est pas comme si tu laissais ton gosse crever la dalle. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme si du coup tu vas te dire bon bah mon gosse il va pas manger, je vais lui donner du lait parce que j'ai pas fait à manger, que j'ai pas de petits pots. Donc je vais lui faire un biberon et avec de la blédine et ça ira très bien. J'ai pu le voir de mes propres yeux. Après chacun fait ce qu'il veut et ce qu'il peut, encore une fois. Je vous dis la vérité, on peut pas critiquer une maman. C'est dur d'être maman. Psychologiquement et physiquement. Mais j'ai l'impression que c'est plus dur physiquement, psychologiquement. Ton corps il change,
Ta vie sociale, elle est bouleversée. Ton couple, il est tout est bouleversé. C'est pas évident. Le club. Vous entendez les chiens gueuler là encore? Bref. Donc, quand je prépare les repas maison, il ne prête pas attention. Mais quand je lui donne un petit pot, il me fait la réflexion en disant que je lui donne trop de petits pots à notre fille, que je ne fais rien de mes journées et devrais lui faire à manger moi-même. Exactement, je vais vous dire une chose. Tout ce qu'on fait, les gens ne croient qu'on fait rien. Tu as vu dans notre entourage et tout, moi par exemple, si tu écoutes ma mère, elle va me dire, ma mère, hein, des fois, viens, comme là, ce matin, elle voulait que j'aille déjeuner avec elle. Non, maman, j'ai plein de choses à faire. Mais tu fais quoi? Tu fais rien. Comment ça, je fais rien? J'ai eu des coachings, en plus du bénévolat que je fais avec vous sur WhatsApp. En plus de, par exemple, hier, j'ai plié les linges pendant 1 heure. Il faut laver la vaisselle. Il faut... Après, je vous dis la vérité, dernièrement, je fais peut-être pas trop à manger. Ça, c'est vrai. Mais l'aspirateur, le rangement, les allers-retours école-maison, mes coachings, mes vidéos... On en fait des choses. Le rangement, les gens ne voient pas qu'on range. Juste ranger toutes les choses. Vous savez que j'ai même pas bu, quoique là, j'ai quand même mangé 2 pizzas. J'ai mangé 2 parts de pizza à midi, mais j'ai pas de petit déjeuner. Bon, même si que c'est un peu volontaire parce que je fais attention à mon poids. Pourquoi ça s'est mis surveille l'écran? J'ai pas bu de café parce que ce matin, j'ai commencé à ranger pas mal de choses. Il fallait que je range tout ce qui traîne. Et là, je vois encore des choses qui traînent autour de moi. Je vois encore qu'il y a du linge qui est sec et qu'il va falloir que je plie. Bon, après, je me plains pas, alhamdoulilah. Par contre, l'écran, il a quoi? Ah, c'est bon, il s'était débranché. Les hommes ne se rendent pas compte qu'on en fait. Et de toute façon, on leur doit rien. C'est pas comme si qu'ils nous payaient à faire ce qu'on fait. D'accord? Donc, bref. On est où? Je préparais les repas. Donc oui, voilà ce que je voulais dire, la conclusion, pardon, pourquoi je parlais de ça. Parce que les gens ne voient pas ce qu'on fait, mais ils le voient quand on le fait pas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est ça. Donc, quand je prépare les repas, il n'y prête pas attention. Quand je lui donne... Ah, c'est pour ça que j'avais tout monté, puisque c'est la fin. Il continuait à aller toujours plus loin, donc ça, j'ai vu... ce qui est faux, bien évidemment, il va loin dans ses paroles. Et quand je lui prouve par A plus B qu'il a tort, il trouve toujours quelque chose à redire. En fait, il est dans la confrontation. À chaque fois que ton homme et toi vous discutez, c'est pour vous contredire ou d'être dans la confrontation. C'est pas bon. Il vaut mieux même pas, il vaut mieux ne pas parler avec lui, dire bonjour, bonne nuit, tu vois, parler des gosses, le laisser faire sa vie et toi, je sais pas, t'as une vie sociale un peu ou pas du tout là, parce que j'ai l'impression que tu focalises énormément sur ce qu'il dit et ce qu'il fait. Pourquoi tu ne focaliserais pas plus sur toi? Calcule le moins et occupe-toi de toi en fait, occupe-toi de t'apaiser. Donc, ou encore un autre exemple, pour que tu cernes bien le personnage. J'ai récemment fait regarder un clip de musique à ma fille, qu'elle kiffe. La première fois qu'il voit que je lui fais regarder ça, il me reproche de donner une mauvaise éducation à notre fille, qu'au lieu de lui faire écouter de la musique, je devrais lui faire écouter du Coran. Alors que lui écoute de la musique du matin au soir et carrément pendant les discussions à table. Lui se permet de le faire et quand j'ai le malheur de le faire, je suis une mauvaise mère. Je vois totalement de quoi tu parles. En fait, c'est fais ce que je te dis et fais pas ce que je fais. Ou alors, tu sais, par exemple, sur la manière dont on peut parler ou les gros mots. Ça va être, dis pas de gros mots, quelle éducation de cassos. Mais par contre, eux, quand ils vont s'énerver, alors que nous-mêmes, quand on aura dit un gros mot, on aurait été dans une certaine vibe d'énervement. Mais eux, quand ils vont dire un gros mot parce qu'ils vont être énervés, eh ben, on va pas leur emporter rigueur parce qu'on aura compris qu'ils se sont énervés, qu'ils n'ont pas l'habitude forcément d'être comme ça toute la journée. C'est pas comme s'ils mettaient un gros mot à chaque point. Mais... en fait, il commence à te diaboliser. En fait, il te donne plein de raisons pour te détester. C'est pas bon. Hein. Et puis, c'est pas sympa, en fait, qu'ils te disent mauvaise mère. Il n'y a pas de mauvaise mère. Il y a que des mères qui font du mieux. Les mauvaises mères, elles sont pas là. Hein. Les mauvaises mères, elles ont jeté l'éponge. Hein. Ils ne m'aident plus à la maison. Ah, maintenant? Avant, il t'aidait, maintenant, il t'aide plus. Son hygiène laisse à désirer. Surtout, j'ai remarqué qu'il se pomponne et prend soin de lui quand il va à l'école ou au travail. Mais quand il sort avec moi, il sort comme un schlag.
pas de douche, vêtements sales, avec lesquels il a dormi, pas coiffé, pas parfumé, rien. Attendez 2 secondes. En fait, est-ce qu'il serait pas simplement en dépression? Parce que c'est pas de lui. Tu ne nous as pas dit qu'il était comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu nous as absolument pas dit qu'il était comme ça. Donc j'ai l'impression qu'il a changé. Qu'est-ce qui l'a fait changer? Qu'est-ce qui le préoccupe? Qu'est-ce qui le... Tu vois? Après, si ça prête pas pour toi, est-ce que toi tu t'apprêtes? Est-ce que vous avez tous les deux jeté l'éponge? Ou... Parce que le mec il s'apprête, il fait attention à son image, ou est-ce qu'il essaie de séduire quelqu'un d'autre? Je pense pas. Je pense qu'il fait juste attention à son image. Je sais qu'il se sent pas bien dans sa peau depuis sa prise de poids. Et j'ai l'impression d'être son souffre-douleur exactement. Il va remettre ça sur toi. Il va dire que c'est de ta faute. Parce que à cause de toi, il a une mauvaise hygiène de vie. Alors que lorsqu'il habitait chez sa mère, il avait une meilleure hygiène de vie. Je ne te mens pas, Linda, des fois je le regarde et il ne m'attire plus comme avant. Et quand je pense aux réflexions qu'il me fait à longueur de journée, je me demande s'il ne m'a pas vendu du rêve. Je pense pas qu'il t'a vendu du rêve, je pense juste que là, vous êtes dans une phase critique de votre relation. Et qu'il va falloir que toi, tu te reprennes en main. Que lorsqu'il te disent des vilaines paroles, tu lui dis c'est pas sympa ce que tu dis, je sais pas quand est-ce que ça va... Je sais pas quand est-ce que tu vas arrêter de me faire du mal et de me dire de mauvaises choses comme ça, mais je vais pas le supporter pendant encore très longtemps. Tu vois, essaie de lui dire ça doucement au lieu de surenchérir. Je sais pas comment t'es avec lui, si tu surenchéris ou pas. Mais vendre du rêve, je pense pas, je pense qu'il était sincère, je pense qu'il était amoureux au tout début. Je te dis pas qu'il est plus amoureux, mais je te dis que là, un homme qui commence à te détester et tu commences à être son souffre-douleur, c'est pas bon. Ou alors est-ce qu'il est jaloux de toi, ou je sais pas. Donc, il est très moqueur, c'est un rigolo de base. Mais ses blagues sont devenues des pics et me font pleurer. Il dénigre, c'est méchant ça. Est-ce qu'il serait pas pervers narcissique bas de gamme sur les bords? Un jour, on devait sortir ensemble et profiter d'un moment à deux. Je me suis préparée à me doucher, maquiller, coiffer, lui rien du tout. Allongé sur le lit, à parler pour rien dire, au lieu de s'arranger un minimum. Et il me sort en rigolant, je suis tellement beau, à Iberek. Malgré ses excuses, attends. Qu'est-ce que je fais avec une femme comme toi? De toute façon, je me suis mariée par dépit avec toi. En fait, pourquoi il essaie de te faire du mal? En fait, il essaie de te... Est-ce que tu lui fais du mal inconsciemment? Toi, analyse-toi. Est-ce que tu lui fais du mal? Pourquoi il essaie de te dénigrer comme ça? Pourquoi il te dit ces vilaines choses? Est-ce qu'il y a une part de vérité dans ce qu'il dit? Malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a une part de vérité. Hein. J'ai l'impression qu'il ne se canalise pas et qu'il dit ça avec des pulsions. Je te dis pas que ce qu'il dit est vrai, attention. Je te dis juste que j'ai l'impression que ton mari se lâche et qu'il a un complexe de supériorité. Il se croit mieux que toi et il essaie de te faire douter de toi-même. C'est un peu pervers quand même. Hein. Cette phrase m'a tellement piqué que j'ai fondu en larmes. Bah tu m'étonnes. Là par contre ça commence à être très méchant. Et malgré ses excuses, en disant que ses paroles étaient fausses et qu'il rigolait. Ah oui c'est vrai, t'as dit qu'il était rigolo. Mais en fait, quand une personne dit je rigolais, mais que ce n'était pas drôle, c'est que ce n'était pas vrai. Tu rigolais pas. À quelle heure on devait rire? Ou est-ce que lui, ça le fait rire? Ça le fait rire de te faire mal? Il sait que tu es sensible. Parce que tu m'as dit 2-3 fois là dans ton récit que tu fonds en larmes et que tu pleures et qu'il te fait mal. Moi, je trouve que c'est grave et que c'est inquiétant. Hein. Tu vas devoir prendre tes distances avec lui quand même. Parce que là, c'est pas normal. T'as l'épuisement, l'accouchement, ton bébé, tu dois t'occuper un peu de tout. T'as plus trop de vie sociale parce que tu travailles plus, tu vas plus à l'école. Et maintenant, tu te retrouves en fait avec un mari qui travaille et quand il rentre, déjà, il prend plus soin de lui, il essaie pas de te séduire parce qu'il se trouve mieux que toi. Et il n'hésite pas en fait à pointer du doigt en fait tes faiblesses et tes défauts. Alors, du coup, il a dit, j'ai eu l'impression que ses paroles étaient sincères. Cette phrase m'a tellement piqué que j'ai fondu en larmes. Donc, il a dit qu'il rigolait. J'ai eu l'impression que ses paroles étaient sincères, tu vois. Tu le connais un peu, ton mari. Ça fait 1 an que tu es avec lui. Tu sais quand il rigole réellement et quand c'est sincère. Est-ce que tu t'es laissé... Voilà. Quand on grossit, t'as bien vu moi.
Là, bon, grossir, ça m'a fait du bien à ma peau, ça m'a comblé un peu mes rides et tout. Mais on voit bien que notre visage, il est bouffi, que c'est pas pareil, notre corps, il est pas pareil. Un homme, il est attiré par le corps d'une femme, mais quand tu deviens un peu rondelette, que tu as du ventre et tout, je suis désolée, mais ça dégoûte, puisque déjà, ça nous dégoûte nous-mêmes devant un miroir. Et là, je suis pas en train de faire de la grossophobie, mes crèmes d'amour. Commencez pas, parce que sinon, on peut rien dire. Quand on parle de maigreur, c'est grave. Quand on parle de grosseur, c'est grave. On peut parler de rien. Vous avez compris qu'en tout cas, je dis ça pour blesser personne. Et si quelqu'un se sent concerné ou se sent blessé, je m'excuse profondément parce que c'est pas le cas. J'essaie pas de vous blesser, quoi. D'ailleurs, il me parle beaucoup de deuxième femme en rigolant. C'est un fléau en ce moment. En me disant qu'il aimerait bien prendre une deuxième femme pour lui cuisiner ce qu'il veut. Je sais pas, il a pris du poids, mais il voudrait quoi de plus, là? Ou faire ce qu'il veut avec elle, quand il a envie. Est-ce qu'il a l'impression qu'il a plus sa place en tant qu'homme? Est-ce que tu es proche du bébé, tu es fusionnel avec le bébé et tu l'as complètement délaissé, ou ça se passe comment? Ou est-ce qu'il est devenu dingue et que finalement, bah, c'est le vrai visage de ton mari, c'est pas une bonne personne? On peut être une bonne personne avec sa maman et être un mauvais époux. Hein. De plus, je lui reproche son comportement envers mes parents. Tu sais, Linda, ma mère nous a éduqués, mes soeurs et moi, au niveau comportement, à avoir sa belle-mère, sa belle-famille. Je vais régulièrement voir mes beaux-parents, je vais très souvent les voir. Quand ils sont malades, je les aide comme je peux. Mais lui ne se comporte pas de la même façon. Au début de notre mariage, mes parents l'invitent. Il me disait qu'il n'avait pas envie. Il me disait qu'il n'avait pas trop envie d'y aller parce qu'il avait honte. Je le forçais à venir car ça ne se faisait pas et que c'est pas comme ça qu'il allait apprendre à les connaître. Après, moi, je vous dis la vérité, je force pas mon mari à aller voir ma famille. Quand il a envie, il a envie. Quand il a pas envie, il a pas envie. Quand c'est des moments importants, j'insiste un peu plus, tu vois. Quand c'est un mariage ou que... Mais genre quand c'est un barbecue en famille ou des trucs comme ça, je le force pas. Même si que c'est vrai qu'au début, les familles qui sont soudées et quand tu as d'autres gendres qui peuvent être très proches et tout, tu peux dire qu'est-ce qu'il a, il nous aime pas. Non, il y a des personnes, elles sont juste pas sociables, elles ont pas envie. Et par contre, c'est vrai que moi, j'incite pas vos... En fait, je vous conseille de ne pas insister avec votre mari pour qu'il aille voir vos parents. Maintenant, ce que lui, il aime pour sa mère, il devrait l'aimer pour la mère des autres. Mais il faut faire comprendre à votre famille qu'il y a des hommes qui sont réservés. Parfois, votre père n'est pas comme ça. Moi, mon père était très réservé, était pas sociable du tout. Mon père détestait aller chez les gens et il détestait recevoir. Je vous jure, mes crèmes d'amour, je crois que je vous ai déjà raconté cette anecdote. Une fois, j'ai une tante. J'appelle ma tante, mais c'est pas ma tante. C'est comme ma tante. Pour moi, on a grandi ensemble. Voilà. Je la considère vraiment comme une image féminine importante dans ma vie. Et dans ma jeunesse, bref. Et donc, mon père l'appréciait beaucoup, il la respectait beaucoup, il avait fait énormément pour elle. Elle avait plus son mari, elle s'était séparée de lui. D'ailleurs, je me rappelle que son mari... Attendez 2 secondes. Son mari était un copain à mon père et que lorsqu'il a quitté cette femme, mon père ne voulait plus lui serrer la main. Parce que cette femme était respectable. Bref, et donc, une fois, elle vient chez nous. Et c'est vrai qu'elle pouvait venir chez nous à 13 h et finir jusqu'à 23 h, minuit, et mon père devait les ramener. Et du coup, ce jour-là, c'est vrai qu'il était approximativement 18 h et elle se lève pour aller aux toilettes. Elle se lève pour aller aux toilettes ou aller chercher un truc dans son sac, sur le porte-manteau. Et à ce moment-là, mon père lui ouvre la porte et lui dit « Merci d'être venu, c'est vraiment adorable, au revoir ». Genre, mon père croyait qu'elle allait partir. Elle lui a dit « Mais je pars pas, je vais juste aux toilettes » ou « je vais juste... Non, je voulais juste ci ou ça ». Bref, pour vous dire qu'à quel point il aimait les gens, mais il aimait aussi de loin, il se languissait de les voir ailleurs que chez lui, quoi. Donc c'est vrai que moi, ma mère, c'est des choses qu'elle peut comprendre, mais d'autres personnes ne peuvent pas comprendre. J'ai déjà eu des coachings comme ça où les filles me disent « J'ai trop honte, mon mari vient pas pour tel et tel événement, tout le monde commence à me demander où il est, pourtant il y a tous les femmes les hommes de mes sœurs, les maris de mes cousines sont là, c'est le seul qui est jamais là, je suis tout le temps toute seule. » Donc c'est vrai qu'au début, on peut se sentir un peu bizarre, un peu étrange. Et puis finalement, il faut juste faire comprendre aux gens 2 secondes.
Donc c'est pas qu'il ne vous aime pas, c'est juste qu'il est comme ça. Mais par contre, je trouve que quand quelqu'un est à l'hôpital, pour l'Aïd, pour un mariage, pour certains événements, il devrait faire des efforts. Parce que nous, on a de la courtoisie avec leur famille, ils devraient en faire autant en fait, c'est savoir vivre quoi. Mais tu dois expliquer à ta mère, vraiment, c'est pas contre toi. Et lui dire, bon, t'es pas venu, ma mère, elle voulait que tu viennes. Voilà, essaie quand même de venir faire acte de présence, quand même, tu vois, pour les rassurer un peu. Je sais que ça te convient pas et que t'as pas envie, mais bois un café, ça fait toujours plaisir. Mange une part de gâteau, voilà, va te laver les mains, prends ta veste et barre-toi, mais fais acte de présence. Bref, continuons. Pareil, quand il vient me chercher chez mes parents, il ne prend même pas la peine de se garer et de venir dire bonjour. Mes parents sont très bons envers lui. Mais lui ne le mérite pas. Ce sont mes parents qui l'appellent pour savoir comment il va. Et ce sont mes parents qui sortent de chez eux pour lui dire bonjour. Je trouve cette attitude complètement mauvaise. Un comportement de mal élevé. Ouais, effectivement, là par contre, ouais, ça fait mal élevé. C'est un manque de respect, de considération. Donc, j'ai l'impression qu'il n'essaie même plus de te séduire, ni même de garder une bonne image envers ta famille. Il n'essaie même pas, en fait, de garder une bonne image envers ta famille. Ça, c'est bizarre. Hein. J'ai l'impression qu'il reporte ses frustrations sur moi, exactement. Et qu'il n'a pas la vie qu'il rêverait d'avoir. Vous savez, des fois, on a des attentes. On se dit que notre vie se passera comme ça quand on se mariera. Et finalement, on est déçu de la réalité. C'est peut-être son cas. Qu'en penses-tu de toi et les crèmes? Je n'ai pas précisé, mais il est un beau père. Il s'occupe bien. Attends. Mais il est un bon père, pardon, j'ai cru un beau père. Je croyais qu'il avait un autre gosse ailleurs, j'allais dire un my god. Il s'occupe bien de notre fille, il sait se montrer attentionné et affectueux envers moi. Je l'aime, il est le père de mon enfant. Je ne veux pas le perdre, mais son comportement me tape sur le système. J'ai envie d'en parler à sa famille, sa mère ou son frère. N'en parle pas à sa famille. Parce que tu vas passer, déjà tu vas les inquiéter, il va dire que tu as inquiété sa mère, tu as dit que sa mère était malade et qu'elle était âgée, donc n'en parle pas à son frère non plus, ça va lui péter les reins, parce que là en ce moment il te déteste, il ne peut plus te supporter, physiquement tu lui plais plus, donc si tu lui donnes d'autres raisons pour te détester, ça va pas le faire, t'inquiète pas, je vais te conseiller. Parce que j'ai raconté dans ce mail, attends, je lui ai déjà dit, mais aucun changement n'a eu lieu. Merci d'avoir lu mon histoire et j'espère que vous arriverez à m'aider dans ce calvaire. Bisous. Je pense qu'il va falloir que tu te donnes plus de respect, que tu te donnes plus d'attention, que tu te donnes plus de considération, qu'il voit que tu essaies de manger plus sainement, que tu fais des étirements, que tu essaies de faire un peu de sport, de regarder des vidéos de sport. Il faut que tu te reprennes en main pour qu'il comprenne que là, tu as eu le déclic, que tu as pris conscience, en fait tu prends du recul, tu prends tes distances émotionnelles avec lui, toujours ta maison propre, toujours des plats, essaie de faire des plats sains, essaie d'être irréprochable à ce niveau-là, mais essaie de lui faire comprendre que émotionnellement et que affectueusement, tu n'es pas prête à aller vers lui. Tu peux éventuellement recevoir, mais pas en te lâchant complètement, mais que là, tu as décidé de te prendre en main. Parce que j'ai l'impression que tu as accepté ce mauvais traitement. Et toi-même, tu te traites mal en acceptant cela. Je sais que ton enfant doit être jeune, petit. Mais franchement, j'ai l'impression que tu aurais vraiment besoin d'une semaine de vacances. Une semaine à dormir chez ta sœur. Peut-être pas une semaine, parce qu'au bout de 3 jours, on ne supporte pas. Mais crème, on dit la vérité. Les sœurs, elles te disent viens, viens, viens. Mais même vous, au bout de 3 jours, vous avez envie de rentrer chez vous. Un week-end. Est-ce que tu pourrais demander à ta maman de te garder le bébé un week-end? Et de partir un week-end avec une copine ou avec ta sœur, ou partir au bled une semaine? Tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu lui montres que tu as une life. Il faut que tu lui montres que tu sais qui tu es. Que tu t'es un peu oublié, mais que tu vas essayer d'aller te retrouver. Où es-tu? Retrouve-toi. Parce que le mec va te bouffer. Le mec, il va te bouffer. Là, c'est trop. Mais toi, là, physiquement, j'ai l'impression que tu lui plais plus. Lui, il a pris du poids, il s'en rend pas compte. Quand il te dénigre, tu lui dis c'est bien d'avoir confiance en soi. Mais tu es en train de me dénigrer, moi, je ne me permettrai pas de te dire certaines choses. On va pas se rabaisser à la méchanceté, mais juste mettre l'église au milieu du village. Tu vois ce que je veux dire? Parfois, ça fait du bien.
calcule-le plus. Le mec, il te calcule pas, il te dénigre, il est méchant. Occupe-toi de toi. Quand tu rentres, fais tes ongles. Épile tes sourcils, épile ta moustache. Tu vois, il y a certains détails qui restent gravés. Tu as parlé de son hygiène. Il faut avoir une hygiène irréprochable, mes crèmes. Quand on est marié, quand on est en couple, il faut avoir une hygiène irréprochable. Et parfois, c'est vrai que moi, j'étais tellement maigre quand j'ai rencontré mon mari que ça l'a arrangé que je prenne du poids. J'ai pris 11 kilos, je crois, ou 9 kilos avec Léna. Je faisais très attention à mon poids. Parce que j'étais focalisée, je pense, avec mes... Bref, j'ai eu certaines périodes aussi où j'avais des problèmes. J'avais pas des troubles alimentaires. Enfin, si, j'avais des troubles alimentaires. Je me faisais pas vomir ou quoi que ce soit. Mais j'avais très faim. Et lorsque j'allais, par exemple, au McDo, je croquais dans un hamburger et je mangeais 2 frites et j'étais incapable de finir. Ça me dégoûtait. Et tout le monde me disait, mais qu'est-ce que t'as? T'es bizarre, là, physiquement, tu fais peur. Donc c'est vrai que quand j'ai accouché, au contraire, mon mari, il avait très envie. Et physiquement, bah, ça m'a rempli un peu le visage et tout. J'étais au bout du rouleau, par contre. Ouais, au bout du rouleau. Et il était adorable et moi, j'étais très méchante. En fait, j'étais très méchante avec mon mari. Je vous dis la vérité, très méchante. Quand j'ai accouché de ma fille, j'étais très très méchante. Jusqu'à les 6 mois. J'étais un calvaire ambulant. Et bah, vous savez quoi? Il s'est jamais rabaissé à ma méchanceté et à mes mesquineries. Il a jamais dit un mot plus haut que l'autre. À part des fois, il pouvait souffler et en avoir marre. Et après, quand je retrouvais mes esprits, je me disais, mais pourquoi je suis méchante avec lui? Il est adorable. Je le pousse à bout et il est adorable. Ça m'a aidée en fait. Mais là, ça va pas. Un mari, quand il change et qu'il a d'autres préoccupations, il a d'autres centres d'intérêt et tu n'en fais clairement pas partie. Ça serait bien que quand il rentre à la maison, tu ne sois pas là. Tu sois avec ta fille, chez ta mère ou travaille ta vie sociale. C'est pas évident quand on est au chômage et tout, mais il faut que tu t'octroies une petite enveloppe. De temps en temps, on va manger un... T'as à Grenoble? T'as la voiture ou pas? Tu vas, je sais pas, au buffet à volonté où je vais moi à Saint-Égrève, où il y en a un vers Grand Place. Le directeur, il est tunisien, il est de Villeneuve. Tu vas là-bas, en plus je crois que c'est moins cher, à moins qu'ils aient tous augmenté. Avec une copine, ou même va petit déjeuner à Ikea. Moi je le fais des fois mes crèmes d'amande, juste pour aller voir les nouveautés à Ikea. Je petit déjeune là-bas, le petit déjeuner, ils font plus la formule à 1 €, mais ils font un petit déjeuner sympa, avec du jus d'orange et tout. Tu t'achètes 2-3 trucs qui manquent chez toi, de temps en temps. Des verres d'ailleurs, il faut que j'y retourne moi à Ikea. Je te dis ça parce que je m'étais dit hier qu'il fallait que j'y aille, mais j'attendais parce que là il y a les soldes, et avec le nerf pique et tout, je sais qu'il y a plein de bouchons. Mais là, moi, il faut que je me rachète des verres et tout. Et un tapis aussi, je vous avais dit. Et du coup, c'est vrai que quand notre mari ne nous calcule plus, il faut booster ça. Là, tu n'as pas les moyens. Je t'aurais dit, pars en voyage, même avec ton bébé. Moi, j'ai vu des meufs, elles étaient au bout du rouleau, elles partaient avec leur maman. Quand je suis allée en Tunisie, il y avait une femme très très belle, qui était avec sa maman, qui était une belle femme. Et sa mère, elle se la racontait un peu, mais c'était une femme distinguée. Elle avait un petit bébé, hein. Je vais pas dire un nouveau-né. Il avait peut-être 5-6 mois. Et ben, elles sont parties en Tunisie ensemble. Ça se voyait que la fille, elle était peut-être en séparation ou au bout du rouleau. Et du coup, elle a décidé de prendre sa mère et partir en Tunisie. Allez voir à Carrefour Voyage, des fois, vous trouvez des petits séjours, des petits voyages à 250 €. Moi, j'avais trouvé 450 € la semaine, en all inclusive. Du coup, j'ai invité ma mère et je suis partie avec ma mère. Je suis pas partie avec mon mari. J'aurais très bien pu partir avec mon mari. Bon, mon mari est exigeant, il aime pas les trucs à volonté comme ça. T'as vu les trucs all inclusif parce qu'il dit que c'est tout le temps la cantine. Pourtant, il est tunisien, hein. Mais j'avais envie de partir avec ma mère aussi. Parce que de toute façon, on avait programmé des vacances ensemble avec mon mari. On est parti dans un château et on est parti en Espagne. Et à Disney. Du coup, je m'étais dit, c'est quelque chose, des fois, on a besoin de créer un manque. De se demander ce qu'elle fait, elle m'a pas appelé là aujourd'hui de toute la journée. Ma femme, c'est quand même une belle femme. Laisse-lui une bonne image de toi et parfois, sois un peu plus... fais-toi un peu rare. C'est dur quand on vit avec une personne, mais voilà, bah, passe la journée chez tes parents ou avec des copines et rentre après. Mais à manger, va dire t'étais où?
Tu lui dis, bah, j'étais chez ma maman, j'étais avec une copine, ça va, t'as passé une bonne journée. Mais si lui, il essaie de chercher la bagarre et la merde en te disant, t'étais où, t'as fait quoi, tu lui dis, par contre, non, là, j'ai passé une bonne journée, tu vas pas commencer ta toxicité. Enfin, tu te rends pas compte que comme tu me parles, en fait, c'est pas acceptable. Je pensais pas que quand on allait se marier, ça allait être ça. Je t'insupporte et tout. Enfin, je sais pas, je t'insupporte à ce point, pourquoi tu me demandes où j'étais alors? Si tu me supportes pas, c'est mieux pour toi que je sois en extérieur. Tu vois ce que je veux dire? Parle-lui avec plus de tact, de diplomatie et de profondeur pour lui faire comprendre que tes émotions sont matures, que tu as compris que son comportement n'était pas normal, mais que tu n'avais rien fait pour en arriver là. Fais-lui comprendre que c'est lui le problème avec douceur. Tu comprends? En tout cas, j'espère que mes quelques conseils t'auront aidé. Mes crèmes, vous nous donnez votre avis. Moi, je pense que je vais pas te dire qu'il y a quelqu'un d'autre et tout. Mais c'est comme ça, après, quand on vit ensemble, malheureusement, des fois, le charme est un peu rompu, quoi, tu vois. Donc, peut-être que c'est son cas et peut-être qu'il te supporte plus parce que tu as pris du poids et que tu te... Après, lui aussi, hein, il s'est complètement laissé aller, quoi. Peut-être qu'il dit ça aussi pour se dédouaner. Parce qu'il sait que lui-même est devenu l'ombre de lui-même aussi. D'accord? Bon, dites-moi ce que vous en avez pensé, les crèmes. Moi, je vous laisse. Je vous embrasserai fort. J'espère que ta situation va s'arranger. Je te fais de gros bisous. Tu likes, tu fais que tu t'oses. Si ce n'est pas encore fait, tu laisses un emoji. Moi, je vous attends dans ma boîte mail. Et surtout, n'oubliez pas de prendre vos coachings. Ne restez pas comme ça, sans réponse, dans le flou. Ça fait du bien de discuter. Parce que des fois, quand on a un regard extérieur, on peut trouver des solutions qui sont parfois simples, mais auxquelles vous n'avez pas pensé. D'accord? Je vous embrasse. Rejoins-moi sur Instagram et TikTok entre deux vidéos. Je te dis à demain. Et cela, gros bisous.